Question suivante. C'est quoi la différence entre nous et les guides? En fait, dans la, on va dire la conscience collective, en fait, on croit que, en gros, en tout cas, c'est comme ça qu'on se voit, qu'on est des petits humains et que la guidance, c'est des grandes âmes. C'est des grandes âmes magnifiques, lumineuses, extraordinaires. Bon, il se trouve que ce sont des grandes âmes magnifiques, lumineuses, mais que nous sommes aussi des grandes âmes magnifiques et lumineuses. Mais en incarnation, on a le sentiment d'être rattrapé par une sorte de dualité qui est liée à la séparation et à la limite. C'est-à-dire que quand on fait l'expérience de l'incarnation, on a le sentiment en permanence de ne pas pouvoir véritablement expanser notre toute-puissance. Déjà parce qu'on est dans un corps limité. Quand je suis ici, je ne suis pas dans la pièce à côté. Donc je ne peux pas être dans deux endroits en même temps. Tandis que l'âme sait qu'elle peut le faire. Mais le corps, lui, il ne peut pas le faire. Si je tends mon bras, il ne peut pas aller à 12 mètres. Il s'arrêtera au bout de mes doigts. Donc cette conscience de la limite est une conscience qui nous rattrape et c'est une conscience qui nous fait croire qu'on est en permanence petit, qu'on est en permanence limité, qu'on est en permanence séparé des choses, qu'on est en permanence dans une dualité. C'est-à-dire, il y a des gens qui seront bons et nous qui serons mauvais. Nous, on est OK, puis les autres ne sont pas OK. Puis après, nous OK et les autres OK, ou nous pas OK et les autres pas OK. On est constamment comme ça dans une espèce de vision duelle, séparée de tout, des choses, des gens, de la nature, du monde, des animaux, de tout. Donc ça nous ramène en permanence à l'idée qu'on est petit. Mais en réalité, on n'est pas petit. Et même, plus on va, et c'est une confidence que je vous fais, plus on va travailler sur la connexion, plus on va affiner ce ressenti et plus on va commencer à discuter avec les énergies individuelles qui ne sont pas en incarnation, c'est-à-dire la guidance, les guides, les anges gardiens, enfin, moi j'appelle ça les contacts, mais plus on va au contact des contacts, plus on se rend compte qu'en fait, ils trouvent que le courage, c'est nous qui l'avons. C'est-à-dire qu'ils nous regardent comme des âmes courageuses venues faire une expérience difficile. Et il y en a plein avec lesquels on peut discuter qui disent que soit ils ont déjà fait une expérience d'incarnation et ils ne veulent plus la faire parce que ça a été absolument terrible. En fait, l'idée de l'enfer, c'est l'incarnation. Franchement, elle est facile à comprendre. Hein. Et donc, ils ont fait cette expérience d'incarnation et ils ne veulent plus la faire. Ou bien, il y a beaucoup d'énergies avec lesquelles on peut discuter qui ne l'ont jamais fait. Mais simplement parce qu'ils ont une appréhension sur le fait de vivre cette dualité, cette séparation, qui est franchement quelque chose de vraiment difficile. Puis, je pense que le pire, c'est que quand on est bébé, en fait, on est en conscience de notre toute-puissance, mais plus on grandit, plus on s'en sépare. Parce qu'en fait, ce que je vous disais, on est rattrapé par l'idée de la dualité, on est rattrapé par l'idée qu'on est séparé des choses. Mais il y a une sorte de frustration du fait de savoir qu'au fond de nous, qu'on a une toute-puissance, et c'est beau, il y a beaucoup de gens qui vivent cette frustration-là dans leur vie, on est la toute-puissance, on est capable de tout, mais il y a quelque chose qui est constamment en train de nous freiner, constamment en train de nous limiter, constamment en train de nous finalement, de nous malmener. Donc l'idée, voilà, c'est de se dire, OK, je suis à ce jour aussi puissant que toutes les âmes qui m'accompagnent parce que je suis une âme constituée comme elles. J'ai toute la connaissance comme elles ont toute la connaissance. J'ai toute la puissance comme elles ont toute la puissance, mais je fais l'expérience de la limite. Mais l'idée, et c'est ça qui est génial, c'est de se dire qu'à partir de cette expérience de la limite, je vais vivre ma toute-puissance. Et c'est pour ça que toutes les formations que vous ferez pour développer votre intuition, pour travailler en connexion, pour travailler en énergie, sont des formations qui vous permettent de faire l'expérience de ça. C'est-à-dire que vous sortez de l'expérience de la matière, qui est une expérience qu'on fait en permanence, et vous commencez à vous servir de votre énergie. Et cette énergie dont vous commencez à vous servir, elle vous donne 1 milliard d'informations sur vous, sur le monde. C'est une énergie qui regorge de connaissances, qui regorge de sagesse, qui regorge de plein de choses. Et plus vous faites cet exercice, ou peut-être même parfois cet effort d'aller développer votre intuition, plus vous vous rendez compte qu'en réalité, vous êtes dans une expérience extraordinairement puissante. Mais c'est vrai que pour ça, il faut sortir de cette espèce de volonté
d'avoir le pouvoir sur les choses, de contrôler les choses. Il faut se dire que peut-être il existe une part en moi que je n'ai pas encore utilisée, qui est la part spirituelle ou la part énergie que je n'ai pas encore utilisée, parce que j'utilise les autres. J'utilise ma part ego, ma part mentale, ma part drama, ma part body, le corps. J'utilise ça, mais il y a aussi la part énergie et la part spirituelle dont je ne fais pas l'expérience. Et plus je fais l'expérience de ça, ça ne veut pas dire rentrer dans des églises, ça ne veut pas dire vivre dans des ashrams, ça veut dire simplement faire l'expérience de sa propre intuition et la développer à tel point qu'en fait on a effectivement une vie dans la matière et dans l'incarnation, mais on a aussi une conscience qui est une conscience en énergie qui est capable de nous donner 1 milliard d'informations sur les choses autour de nous, sur les gens, Donc ça veut dire aussi qu'on ne se fait plus avoir, on voit le truc arriver à 50 km, les emmerdements, les galères, on se fait confiance sur ce qu'on sent. Donc on arrête de dire « Ah merde, j'aurais dû m'écouter, si j'avais su, j'en étais sûr ». Tous ces trucs qu'on se dit en permanence, on ne se les dit plus puisqu'on écoute ça maintenant. Donc voilà, donc l'idée c'est ça. Donc pour répondre, en résumé, la différence entre la guidance et nous, il n'y en a pas. La seule chose, c'est que nous sommes des âmes courageuses venues faire l'expérience de l'incarnation. Enfin, c'est plus courageux de faire l'expérience de l'incarnation dans des endroits où il y a la guerre qu'ici en Occident où ça va plutôt bien. Donc voilà, le challenge n'est pas le même. Ici, il y a aussi des challenges forts avec la violence, avec je sais pas, la maltraitance des enfants, etc. Il y a des challenges forts, mais chaque âme décide de son challenge. Et puis voilà, et après, une fois que le challenge est terminé, on repart nourri de ces expériences pour être plus fort, plus sage, plus grand, enfin, des âmes encore plus grandes, des vieilles âmes, des plus vieilles âmes. Voilà. C'est ça la non-différence finalement entre la guidance et nous.